Malheureusement, d'une certaine manière, nous pourrions dire que l'histoire se répète. Nous allons ici travailler sur la question de l'occupation nazie de la Belgique, et nous allons en fait retrouver de nombreuses similitudes avec l'occupation allemande durant la Première Guerre mondiale. Une nouvelle fois, comme on peut le voir sur ce cliché, eh bien les Belges placés sous l'occupation nazie vont devoir une nouvelle fois vivre avec les bombardements, vivre dans les ruines des monuments, des villes qui ont été pilonnées par l'aviation allemande et qui le seront dans les années 1944-1945, bien bombardées cette fois par les armées alliées qui tenteront de reprendre le territoire occupé par les nazis. Vous avez ici une photographie où l'on retrouve trois soldats allemands qui posent dans les ruines de la ville de Nivelles, et l'on voit à l'arrière-plan la célèbre collégiale médiévale de Nivelles. Je vous montre ici une autre photographie de cette collégiale, photographie prise lors de la Libération en 1944. Vous voyez, il ne reste quasiment plus rien du bâtiment, mais fort heureusement aujourd'hui, après un travail de rénovation, bien, voici l'aspect de cette collégiale de Nivelles, qui a retrouvé, si je peux m'exprimer ainsi, son faste d'antan, et bien entendu de nombreux autres bâtiments, d'autres monuments que nous côtoyons aujourd'hui ont connu malheureusement pareille histoire. La vie sous l'occupation n'est pas facile, comme entre les années 1914 et 1918, bien voilà, les Belges doivent essayer de tirer parti de toutes les possibilités bien pour gagner des matières premières. Donc on voit ici une photographie assez dramatique où des citoyens belges tentent par tous les moyens de ramasser quelques éclats de charbon tombés des ravitaillements de trains sur la voie ferrée. Pourquoi ramasser du charbon? Mais c'est tout simplement pour pouvoir se chauffer. L'occupant nazi va mettre en place un système de tickets de rationnement. Donc on voit ici sur cette photographie bien des personnes qui font la queue, photographie assez terrible, des personnes qui font la queue pour pouvoir aller accéder au commerce et aller rechercher les produits de base pour pouvoir survivre, s'alimenter, se nourrir. Un autre élément qui doit être évoqué, eh bien, on constate en fait que durant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être encore plus que précédemment, la thématique de la propagande, et notamment de la propagande par affiche, va être excessivement agressive, excessivement violente. Donc l'affiche que vous voyez ici, le document 103, ce genre d'affiche était placardé à tout va dans la Belgique occupée. Donc en l'occurrence ici, c'est une image qui peut nous paraître, lorsque nous ne connaissons pas le sens premier de ce document, qui peut nous paraître assez particulière. Pourquoi? Parce qu'on voit le drapeau belge, on voit la mention Wallonie, et juste à côté on voit une représentation d'un soldat nazi avec cet aigle allemand qui se situe au-dessus de cette croix gammée. Donc ces deux symboles paraissent être opposés, mais en fait cette affiche a été réalisée par la Légion Wallonie. Alors qu'est-ce que la Légion Wallonie? C'est un groupuscule de Belges, un peu dans la mouvance du parti rexiste de Léon de Grelle. Cette Légion Wallonie va recruter des Belges qui vont s'engager sous le drapeau nazi. Alors, on voit une photographie ici, et donc on constate que plusieurs Belges, durant ces années de guerre, entre 1940 et 1945, vont s'engager dans ces légions, et certains vont même aller combattre pour les nazis
en Europe de l'Est contre la Russie, qui est ici, sur cette affiche, bien taxée de bolchevisme. Si certains Belges cèdent à la pression ou sirène de l'occupant allemand, d'autres Belges vont décider de résister. C'est l'antagonisme que vous retrouvez entre ces deux affiches. Cette affiche qui est émise par le gouvernement belge en exil en Angleterre et également aux États-Unis. Eh bien, sur cette affiche, que voit-on ? Eh bien, on voit la mention d'une Belgique qui résiste. Et ce qui est très intéressant dans le registre inférieur, vous avez la mention de deux journaux belges, notamment la Libre Belgique, qui est toujours connu aujourd'hui, qui est en fait un journal francophone qui va passer dans la clandestinité au début de l'occupation nazie. Pourquoi ? Vous devez avoir conscience que l'occupant nazi entre 1940 et 1944-45 va véritablement mettre les scellés sur le droit d'expression. Et donc vous aurez plusieurs journaux, par exemple le soir, qui vont être manipulés par l'occupant nazi. On peut réellement parler de désinformation, mais d'autres journaux vont, à leur risque et péril, tomber dans la clandestinité pour diffuser des informations qui ne sont pas contrôlées par l'occupant nazi. Toujours dans cette thématique de la résistance, eh bien, certains Belges ne vont pas hésiter à passer même dans des actes de sabotage pour ralentir, pour déranger l'occupant allemand. Et vous avez dans le syllabus deux photographies qui montrent le résultat de sabotage opéré par les résistants belges. La Deuxième Guerre mondiale est aussi particulière dans le sens où le concept de camp déjà présent durant la Première Guerre mondiale va être ici développé et même malheureusement, tragiquement surdéveloppé par les nazis. Vous avez ici deux photographies, le document 107 et le document 108, qui ont été prises au camp de Brendonck, qui était un camp situé en Belgique, dans les Flandres, un camp d'internement, un camp de travail pour les résistants belges, pour les prisonniers politiques qui étaient arrestés soit par l'occupant nazi, soit par la Gestapo. Et généralement, le camp de Brendonck n'était qu'une étape, qu'un passage vers d'autres camps. Autrement dit, les prisonniers politiques passaient quelque temps dans le camp de Brendonck avant d'être emmenés dans des camps situés en Allemagne ou en Europe de l'Est. Et bien entendu, lorsque l'on évoque la Deuxième Guerre mondiale et lorsque l'on parle de la thématique des camps, certes, il y a les camps de travail, mais on pense bien entendu aux camps de concentration et d'extermination. Et par incidence, on pense bien entendu au génocide juif qui a eu lieu durant cette Seconde Guerre mondiale. Et la Belgique, comme beaucoup d'autres pays européen, a également été témoin de rafles des Juifs durant cette occupation nazie. Et vous avez ici une photographie lourde de sens prise dans la caserne d'Ossin à Malines, qui en fait était une caserne utilisée par les nazis pour loger les Juifs juste après les rafles, ces Juifs qui ensuite étaient emmenés dans les camps de concentration et d'extermination